il y a un jour précis où ma vie a basculé. Un jour où j'ai compris que si je continuais dans la même direction, j'allais droit dans le mur. J'ai cru toute ma vie que j'étais sur le bon chemin jusqu'à ce que je comprenne que tout était faux. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo, je suis un ancien militaire, aujourd'hui je suis coach en développement personnel. Je guide les personnes à trouver leur mission de vie grâce à ma méthode d'introspection. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer le jour où j'ai tout remis en question. Un jour, j'étais dans une salle, assis en face d'un ordinateur, avec un groupe de 20 personnes à peu près. Et on était là en formation pour apprendre à utiliser un certain logiciel qui était bénéfique pour notre spécialité et pour notre métier, tout simplement. Tout le monde était motivé, euh, curieux d'apprendre différentes techniques. Chacun échangeait entre eux. Et puis moi, j'étais seul de mon côté. Et puis j'étais pas du tout concentré. Mon esprit divaguait, était ailleurs. Et j'essayais un petit peu de comprendre pourquoi j'étais autant dissipé que ça. Voyant les autres passionnés par ce qu'ils faisaient et heureux tout simplement de vivre ce moment en groupe, à apprendre de nouvelles choses, moi je ne me sentais pas du tout à ma place. Cette formation a duré à peu près plusieurs semaines, je dirais 2 mois et demi. Moi, cette formation, je ne l'ai jamais obtenue. J'ai absolument tout loupé. Je n'ai eu quasiment aucune bonne note. Le seul moment où, où je m'épanouissais, c'est quand j'avais ma paire de running et que j'étais sur une piste de course à pouvoir me défouler et à m'évader tout simplement. Certaines personnes voyaient bien que moi, je n'étais pas du tout concentré et que j'étais dans un autre monde, entre guillemets. Certains m'ont demandé qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi je suis comme ça tout simplement. Et j'arrivais pas à l'expliquer correctement parce que j'avais une certaine pression, un certain stress qui me collait à la peau. Et quand j'expliquais les choses, eh ben, j'étais vraiment incompris parce que ça venait vraiment du plus profond de moi-même, cette sensation de mal-être que les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils n'arrivaient pas à se projeter dans mon propre mal-être, ce qui peut se comprendre. Et donc, en fait, moi, j'étais un petit peu le boulet là au milieu, qui ne comprenait pas, qui ne s'intéressait pas surtout. Et l'élément, je ressentais que j'étais l'élément de trop. Le soir, en fin de journée, j'avais vraiment plusieurs émotions qui m'incarnaient. J'étais énormément en doute. Je me posais plein de questions. Je remettais toute ma vie en question. J'étais rempli de colère, de haine, parce qu'en plus de ça, j'avais un instructeur qui me mettait énormément de pression, méchamment, et ouais, vraiment qui me poussait à bout psychologiquement. Donc il fallait absolument gérer gérer tout cela. Et comme ça ne suffit pas, un beau jour, j'étais déjà épuisé mentalement et j'étais vraiment pressé comme un citron. J'étais au bout psychologiquement. Et s'ensuit que j'en attrape une gastro phénoménale où je passe ma nuit malade. On passera tous les détails. Donc quand on rajoute maintenant le physique, parce que je vous l'apprends pas, mais ça rend très faible. On est super fatigué quand on a un problème. Voilà, quand on est malade, tout simplement. Ça, plus la pression mentale, j'étais vraiment du rouleau et j'étais exténué. Donc, il a fallu que je me repose et personne ne me laissait me reposer parce qu'en plus de ça, on me remettait la pression par-dessus tout ça en me disant, il faut réussir, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que moi, j'en avais absolument rien à faire. Tout ce que je voulais, c'était me retrouver tout seul,
prendre du temps pour moi, respirer et puis prendre les bonnes décisions. Et puis alors, je reviens dans cette fameuse salle où on allait être évalué sur ce fameux logiciel. Je me rappelle encore, comme si tout était normal, heu, assis sur cette chaise de bureau, face à l'ordinateur, prêt à remplir, les informations que je devais connaître au préalable, que je ne connaissais pas du tout. Donc je le fais quand même, en répondant un peu au pif ou en essayant de me rappeler, de quelques contenus que j'avais pu mémoriser. Évidemment, mon évaluation, se rapprochait presque de 0, mais sans rancune. C'est normal, je n'avais pas appris et surtout, en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'en avais rien à faire parce que ça ne m'intéressait pas et donc moi qui ai vraiment un caractère assez fort et qui suis un peu une boule de feu à l'intérieur de moi, là, j'étais pressé mentalement, physiquement, vraiment pas la grande forme, avec toute cette pression autour de moi qui pouvait se rajouter. Et je me suis remis en question. Je me suis installé, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Est-ce que la situation que je vis là, c'est la situation que j'ai envie de vivre, durant ma vie? Est-ce que ce que je suis en train de faire me plaît? Est-ce que dans 2, 3 ans, je me vois faire des choses comme ça? Est-ce que je suis à ma place, en fait, tout simplement? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que quand je me lève le matin, j'ai ce bonheur à l'intérieur de moi en me disant: «Une journée de plus, je vais pouvoir, l'exploser, je vais pouvoir profiter des gens que j'aime, de mon entourage, de mon activité, être, épanoui». Et là, j'ai senti une espèce de sensation me prendre aux tripes. J'en avais mal au foie. J'avais une douleur, en fait. J'étais rempli de colère, de doute, de tristesse. Je me suis dit: «Tu vas prendre une feuille et tu vas faire 2 cases, pour et contre. Pourquoi je resterai dans cette situation-là et pourquoi je n'y resterai pas?» Ensuite, une fois que j'ai pu répondre à ces 2 choses, j'ai fait une visualisation d'où je voulais être dans les 6 prochains mois. Où est-ce que je veux être? Comment je veux y aller? Qu'est-ce que j'y fais là-bas, dans cette situation? Et là, j'ai commencé à me projeter en écrivant et en visualisant les choses que je voulais vraiment. Donc l'apprentissage, rencontrer de nouvelles personnes, assister à des conférences et voyager surtout. Ensuite, j'ai analysé mon budget. Quel est mon budget? Combien d'argent j'ai besoin? Et en fait, quand vous rentrez dans les détails les plus précis, vous vous rendez compte que c'est pas autant d'argent que ce qu'on imagine et que c'est pas autant de temps et que ça prend pas tellement d'énergie comme on peut l'imaginer. À chaque fois qu'on veut changer de direction, on se dit: «Ça va me pomper toute mon énergie, ça va me prendre tout mon temps, ça va me ruiner, j'ai pas le temps, j'ai» non, pas du tout. Quand vous mettez les choses au clair dans votre tête, que vous avez une vision de ce que vous voulez parfaitement, les choses deviennent 100 fois plus simples. Ensuite, j'ai fait un plan. Comment je vais pouvoir quitter la situation A et me rendre dans la situation B? Parce que sans plan, eh ben, on ne va absolument nulle part. On ne peut pas se permettre de prendre des décisions à la va-vite, sans plan. Sinon, bah, vous retournez dans une situation qui est dérangeante. Une fois que je réponds aux éléments qui me perturbent à l'intérieur de ma tête, eh ben, je suis clair dans ma tête, j'ai une vision et je peux enfin passer à l'action. Et là, je peux encore avoir la peur et le doute qui reprennent le dessus. Mais là, ça se joue avec moi et moi-même. Donc là, une fois que j'ai mis ma date précise en tête, je m'engage envers moi-même à passer à l'action. Et une fois que je m'engage, je ne résiste en aucun cas à d'autres tentations
et à d'autres prises de tête. C'est un engagement qui est dur envers moi-même. C'est là que la discipline, elle rentre et que je me dis, quoi qu'il se passera, je vais le faire. Quoi qu'il se passe, peu importe les circonstances, peu importe n'importe quelle situation qui puisse se passer dans ma vie, je m'engage à accomplir ce que je viens de dire. Et c'est là que je me suis transformé, c'est là que j'ai transformé ma vie. C'est à partir de ce moment-là, quand j'ai décidé de changer de situation, de reprendre le plein pouvoir sur ma vie, sur mes décisions et d'agir. Donc je suis passé d'une situation où j'étais malheureux, j'étais dans le doute, incompris et surtout rempli d'anxiété, de stress, de mal-être. Mais ça, c'était pas ma vie, ça. C'était simplement une décision qui a fait que je me suis retrouvé dans cette situation-là. Mais c'est pas vital. C'est vital si tu le décides, si tu décides de rester pourrir dans une situation, oui, ce sera le cas toute ta vie. Tu fais juger, insulter, rabaisser. On m'a poussé à me remettre en question. Ouais, tu prends des risques pour ta carrière, tu vas tout louper. Ce que tu veux, c'est impossible. Les gens projettent leur peur sur vous. La plupart des gens sont des incapables et surtout des faibles. Vous ne pouvez pas être avec des gens comme ça. Ne leur donnez pas votre énergie. Les gens sont mous. Vous, vous pouvez changer, vous pouvez reprendre le contrôle sur votre vie. C'est pas grave d'être dans des situations dans lesquelles ça ne vous plaît pas. À l'instant où vous êtes dans cette situation, ça vous fait du mal. Mais ça va changer parce que vous allez décider et vous allez reprendre le contrôle pour changer. Sinon, vous restez pourrir toute votre vie. Reprenez le contrôle et après, tout va bien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les choses peuvent changer avec une seule décision et un passage à l'action. C'est comme ça qu'on change. C'est comme ça qu'on avance. C'est pas en restant dans des situations à se morfondre, à dire je n'y arriverai jamais. Non, allez-y, allez-y, reprenez le contrôle. Levez-vous, réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous dans votre vie? Une fois que vous savez ça, faites-le. Faites-le. Maintenant, dis-moi en commentaire si toi, tu as déjà ressenti ce vide et que tu as déjà douté sur ta situation. Et qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant pour changer tout ça? Tu veux que je t'aide à avancer, que j'accélère ta transformation? Prends rendez-vous avec moi, le lien est dans la bio en dessous de la vidéo. En attendant, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.